Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire de la société Hoffmann Green. Nous sommes avec Julien Blanchard et Jérôme Caron, respectivement président du directoire et directeur administratif et financier de la société. Dans un premier temps, le management de la société procédera à une présentation au cours de laquelle il reviendra notamment sur les jalons franchis par Hoffmann au cours du premier semestre 2022. Et il en profitera pour faire un point sur le développement de la société et le déploiement de son plan stratégique. Puis, dans un second temps, le management répondra à vos questions lors d'une session de questions-réponses. Vous pouvez adresser vos questions de deux manières, soit à l'écrit, tout au long de la présentation et pendant la session questions-réponses, en cliquant sur la barre en bas de votre écran sur le bouton dédié questions-réponses, soit à l'oral. Pendant la session questions-réponses, vous pouvez lever la main en cliquant sur le bouton également sur la barre en bas de votre écran. Et on vous donnera la possibilité d'activer votre micro et de poser votre question à l'oral. Le décor étant planté, je vous passe la main désormais, Julien et Jérôme, pour la présentation. Merci Quentin. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour faire un point d'étape sur ce premier semestre 2022 qui a été globalement très riche en fait pour la société Hoffmann. Je suis accompagné donc ce soir de mon directeur financier Jérôme Caron pour donc cette présentation qui va se dérouler en deux parties. Une première partie qui va concerner en fait un peu l'ensemble des faits principaux concernant la société sur le premier semestre 2022 et une deuxième partie de cette présentation qui vous sera consacrée avec un échange questions-réponses. Donc, comme vous le savez, en fait, Hoffmann Green produit des tout nouveaux ciments qui n'ont strictement rien à voir avec les ciments traditionnels fabriqués à partir de clinker. Nous divisons en fait par 6 les émissions de CO2 par rapport en fait au ciment Portland, au CEM1, qui lui représente environ 881 kg de CO2 par tonne, quand nous, chez Hoffmann, nous sommes à 142 kg pour le ciment Iona, 142 kg de CO2 par tonne. Nos ciments se présentent de la même façon que les ciments traditionnels. Ils sont en poudre et ils se préparent et se mélangent exactement de la même façon en fait, que des ciments traditionnels pour faire du béton à travers donc, des centrales à béton tout à fait classiques. Quelques mots en fait, sur le process de fabrication à froid versus le process de fabrication du ciment traditionnel. Il est bien de rappeler en fait, que pour faire du ciment traditionnel, il faut extraire du calcaire d'une carrière. Il faut ensuite chauffer à très haute température ce calcaire à 1450 degrés durant 18 heures pour obtenir de clinker qui est ensuite broyé afin d'obtenir en fait, cette fameuse poudre grise en fait, que l'on appelle le ciment Portland. Chez Hoffmann, en fait, c'est radicalement différent. Comme vous le savez, nous n'avons pas de four, pas de processus de cuisson. Tout se fait à froid
non pas à partir de clinker, mais à partir de coproduits issus de l'industrie qu'on vient activer à froid à partir en fait, des systèmes d'activation brevetés que l'on a chez Hoffmann. Je vous rappelle qu'on a 12 brevets chez Hoffmann qui sont des brevets français, européens, américains et maintenant chinois depuis le début d'année 2022. Donc 12 brevets qui nous permettent en fait, d'activer à froid les coproduits que l'on utilise, qui sont différents, ces coproduits. Nous utilisons aujourd'hui en fait, des laitiers de hauts fourneaux, mais on utilise également des argiles flashées, du gypse, des sulfogypses, et bientôt en fait, d'autres coproduits, comme notamment des cendres volantes issues de la biomasse. Nous avons donc 4 technologies aujourd'hui, 4 technologies qui sont donc dénommées EVA, HUKR, HP2A et IONA. Aujourd'hui, nous avons sur le marché en fait la technologie HUKR, qui est une technologie en fait à base de laitier alcali activé, qui est la technologie qui nous a servi notamment en fait pour construire notre unité de production H2 et qui est aujourd'hui en fait la plus commercialisée chez tous nos partenaires, aussi bien entreprises générales de construction que préfabricants. Nous avons également IONA, le sac de ciment IONA, qui est commercialisé depuis le mois de septembre 2021 maintenant, qui est un ciment normé, qui répond à la norme NFEN 15743 plus A1. Ce ciment-là, en fait, aujourd'hui, commence à être commercialisé en fait dans les réseaux de distribution traditionnels et aussi spécialisés en éco-construction, donc les réseaux de distribution traditionnels que l'on peut trouver en fait à l'échelle nationale. On a également signé pour IONA, je vous le rappelle, 2 beaux contrats de distribution en fait en dehors de nos frontières, un en Belgique avec l'enseigne Ecobati et un encore en France, mais quand même un petit peu plus loin en fait sur l'île de la Réunion, avec le groupe Ravat. Nous avons également la 3e technologie, HEVA, qui est une technologie en fait à base d'argile, c'est un ciment d'argile. On a communiqué notamment dernièrement là, avec le groupe Bouygues Construction, mais aussi le groupe Chryso, qui est notre adjuvantier, en fait, qui a mis au point les adjuvants pour la partie béton de EVA, parce qu'on a lancé, ça y est, les premiers chantiers en fait, à partir de ce tout nouveau béton, qui est un béton d'argile, 0% de clinker également, qui a une couleur d'ailleurs un petit peu rose farm. Et donc, c'était le premier chantier en fait en EVA d'une longue série parce que on a d'autres chantiers à venir, notamment en fait avec le groupe Bouygues Construction dans les prochains mois. Et la 4e technologie, c'est celle en fait du HP2A, qui est une technologie géopolymère qui concerne plus, elle, le domaine des cols et des mortiers. Et cette technologie, en fait, va nous permettre de sortir les premiers produits en fait, à base de HP2A à partir de début 2023. Donc, 4 technologies aujourd'hui chez Hoffmann, dont 3 qui sont maintenant commercialisées. Quelques chiffres clés concernant en fait, la société. Donc, 4 technologies, comme je viens de vous le dire. Des technologies en fait décarbonées et 0% clinker. C'est vraiment l'ADN d'Hoffmann, il faut le rappeler ce soir, c'est de faire des tout nouveaux ciments avec un process de production à froid et surtout sans clinker. C'est ce qui vraiment nous démarque des cimentiers traditionnels qui cherchent à l'heure actuelle en fait à diminuer les quantités de clinker dans leur ciment. Nous, on arrive aujourd'hui à faire des tout nouveaux ciments sans clinker. On a levé un peu plus de 100 millions d'euros depuis, donc grâce à vous, actionnaires de la société depuis fin 2019. Et on a un carnet de commandes en fait supérieur à 200 000 tonnes aujourd'hui. Donc ça, c'est les chiffres en fait du 31 décembre 2021 qui sont réactualisés à la rentrée 2022. On a signé un grand nombre de partenariats, comme vous le savez, et d'ailleurs même des très récents, avec le groupe de Mathieu Barre, qu'on a signé donc au mois de mars, un très très beau contrat qu'on a signé il y a environ maintenant pratiquement un mois avec le groupe Bouygues Immobilier, le promoteur Bouygues Immobilier qui construit environ 10 000 logements par an. Bouygues Immobilier en fait s'est engagé à utiliser sur un certain pourcentage en fait
de toutes ces constructions du béton Hofmann à l'échelle nationale. Donc, ça, c'est aussi une donnée très importante pour Hofmann. Donc, ça veut dire que demain, à partir du mois de septembre, là, on va pouvoir avoir des chantiers aussi bien à Marseille, à Paris, à Quimper ou à Toulouse, en fait, grâce au groupe Bouygues Immobilier qui s'est engagé avec nous. On a également signé d'autres contrats avec des partenaires en fait importants. Je pense à Molini Construction qui est basée à Genève, avec qui on vient d'achever en fait la construction du premier immeuble R+6, donc 6 étages à Genève, intégralement construit en béton Hofmann, du sol au plafond. Donc c'est le premier immeuble construit intégralement avec les technologies Hofmann en fait en Europe. On a également signé avec Cemex, vous savez, pour disposer en fait des centrales à béton à l'échelle nationale, alors principalement dans un premier temps à l'échelle région parisienne, mais aussi bordelaise, et après sur la partie sud-sud-est de la France. Et on a bien entendu d'autres contrats à venir. Là, on a une grande liste en fait de contrats en cours de négociation et de discussion avec d'autres partenaires français, mais aussi étrangers, qui souhaitent en fait nous rejoindre dans l'aventure et contractualiser en fait des tonnes de ciment Hofmann pour les prochains mois et les prochaines années. On a un petit film, en fait, une petite visite virtuelle qui va durer 1 minute 50, 2 minutes maximum à vous diffuser ce soir. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas en fait le site Hofmann de Bournezeau, ça va être l'occasion en fait en 2 minutes de faire un tour très rapide de notre site industriel. Implanté à Bournezeau, en Vendée, le site de production H1 d'Hofmann Green est totalement innovant, adapté à un produit nouveau et à une vision moderne de l'industrie, numérisée, responsable et performante. Sans four ni cheminée, cette usine, inaugurée en 2018, ne produit pas de déchets et repose sur un process industriel automatisé. Hofmann Green Cement Technologies produit des ciments décarbonés sans clinker. Une rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et le recours à un processus de fabrication à froid. Les 48 silos de 18 mètres permettent de stocker les coproduits composants de base des ciments Hofmann. L'adjuvantation et le mélange se font au cœur du process. Les ciments Hofmann sont livrés en vrac, en big bag ou en sac de 25 kg. La ligne d'ensachage est automatisée et permet de conditionner 500 sacs par heure. La zone de stockage de 1000 m² est adaptée pour préparer l'expédition des ciments Hofmann vers les zones de chantier selon un schéma de transport optimisé. L'usine H1 a permis de tester à l'échelle les process de production. Implantée à proximité, la deuxième unité, en construction, H2, sera une usine verticale dont la tour de mélange culminera à 70 mètres. La fabrication de ciment suivra un processus gravitaire qui permet d'optimiser la productivité tout en limitant les consommations d'énergie et l'emprise foncière. Cet ouvrage exceptionnel, mené par Eiffage et entièrement réalisé en ciment Hofmann, va permettre de multiplier par 5 les capacités de production pour répondre à la demande grandissante pour des solutions de construction bas carbone. C'est ce modèle d'usine qu'Hofmann Green va dupliquer dans le futur. Cette usine, unique au monde, sera opérationnelle en octobre 2022. Elle est la preuve de l'excellence industrielle d'Hofmann Green Cement Technologies. Donc la tour H2 est à ce jour intégralement construite. Nous sommes à 70 mètres de haut. On est aujourd'hui sur la finalisation en fait, de l'installation du process de production. On va également en fait, installer la partie bardage extérieur à partir du mois de juillet. Et on prévoit, comme on l'avait annoncé, l'inauguration en fait, de H2 fin novembre 2022, pour une mise en service officielle
je dirais, en janvier 2023, donc conformément en fait au calendrier qu'on avait annoncé. Et nous sommes également dans les budgets que l'on avait annoncés depuis le départ, à savoir environ 22 millions d'euros d'investissement pour la construction de cette unité H2, qui sera le modèle dupliqué ensuite pour H3, mais aussi pour tout le modèle international d'Hoffmann, parce que nous sommes déjà en relation et en discussion avec un certain nombre de partenaires en fait, à l'international, donc en Europe dans un premier temps, comme on l'avait annoncé lors de l'ACA de novembre 2021. Et aujourd'hui, en fait, voilà, au vu, si vous voulez, de cette tour, on a énormément de demandes et de sollicitations en fait, de partenaires étrangers qui sont soit dans le domaine de la construction en règle générale, soit même dans d'autres domaines et qui souhaitent en fait devenir un acteur en fait à part entière du ciment en se dotant en fait d'une tour de production de ciment Hoffmann dans leur pays. Donc on est en discussion en fait avec un certain nombre de clients potentiels à l'étranger. Quelques mots en fait sur nos implantations pour faire un point d'étape sur les implantations d'Hoffmann à date et sur ce qui est prévu dans les prochains mois et prochaines années. Nous avons donc la première unité, l'unité H1, qui est basée donc à Bournezeau, qui a une capacité de production, je vous le rappelle, de 50 000 tonnes par an. Nous avons H2, qui sera intégralement finalisé en novembre de cette année, H2, qui aura une capacité de production de 250 000 tonnes par an. H2 est situé sur le même site que H1, en Vendée, à Bournezeau, au sud de La Roche-sur-Yon. Nous avons également les silos du port de La Rochelle, qui doivent être construits à partir du second semestre de cette année. Les silos en fait seront implantés à proximité du bassin à flot et nous avons obtenu également en début d'année 2022 une AOT sur une durée de 25 ans, donc une autorisation d'occupation temporaire de l'État et du port de La Rochelle pour une durée de 25 ans, voilà, pour implanter ces silos sur le port de La Rochelle. Nous sommes situés, je le rappelle, à 45 minutes de route de La Rochelle, donc pour nous c'est extrêmement pratique et c'était aussi stratégique d'avoir en fait cette AOT sur le port de La Rochelle afin de faire venir des coproduits, c'est l'objectif premier, mais aussi pour éventuellement livrer demain des produits finis en fait en France ou à l'étranger, donc des ciments Hoffmann par voie maritime. Le quatrième sujet, c'est H3. H3, nous avons annoncé il y a quelques semaines maintenant notre implantation au nord de la région parisienne. Donc nous serons en fait à Dunkerque et nous avons fait le choix de Dunkerque pour quelles raisons ? Un, pour bénéficier d'une liaison maritime entre La Rochelle et Dunkerque. Deux, pour pouvoir également bénéficier demain du futur canal Nord-Seine-Europe, même si on peut d'ores et déjà utiliser le canal du Nord pour redescendre en fait sur la région parisienne. Et trois également, pour bénéficier en fait de l'embranchement ferroviaire que nous avons à proximité de ce très très beau terrain en fait sur le port de Dunkerque, qui fait une superficie d'environ 50 000 mètres carrés. Donc nous avons 5 hectares en fait sous AOT pour une durée de 40 ans concernant Dunkerque. Donc H1, H2 en Vendée, les silos du port de La Rochelle en Charente-Maritime et H3, donc au nord de la région parisienne, à Dunkerque, en sachant aussi que Dunkerque va nous permettre d'adresser les marchés du Benelux, voire éventuellement les marchés en fait d'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Quelques autres sujets concernant en fait la poursuite des travaux donc sur H2. Donc ça, je vous l'ai évoqué en fait au premier semestre, depuis le 1er janvier, on a poursuivi en fait conformément au calendrier qu'on s'était fixé les travaux donc sur l'unité H2. Nous avons signé donc l'autorisation en fait de 25 ans pour le port de La Rochelle et également l'implantation de H3 sur le port de Dunkerque. Les 3 contrats majeurs, je dirais, qui ont été signés sur le premier semestre de Mathieu Barre, qui est le numéro 5, le numéro 6 en fait, des groupes de construction à l'échelle nationale. Un très très beau contrat signé avec Bouygues Immobilier et le président de Bouygues Immobilier, Bernard Mounier.
Le contrat également avec un promoteur régional qui s'appelle le groupe Duret, qui s'est aussi engagé en fait à acheter une certaine quantité de ciment Hoffmann sur les 3 prochaines années. Donc, le groupe Duret construit un certain nombre de logements quand même à l'échelle régionale par an. Donc, il était aussi important pour Hoffmann de signer ce contrat-là avec ce groupe local. On a également en fait eu une belle montée en puissance des volumes de production avec l'immeuble Rambosson, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, qui a été construit en fait intégralement en béton Hoffmann à Genève avec la société Molini. Nous avons également en fait eu un certain nombre de projets qui se sont déroulés au premier semestre avec le groupe Bouygues Immobilier, notamment la résidence Skyline à Angers, le Clos Saint-François, également à Saint-Philbert de Grandlieu, près de Nantes. Et on a aussi participé et organisé, vous savez, les premiers coulages en EVA, comme je vous l'avais annoncé, en fait, en voile et en dalle, avec Bouygues Construction et Chryso. On a également en fait obtenu une certification majeure au premier semestre 2022, car on a obtenu en fait l'ATEX A pour le ciment HEKR par le CSTB. Donc on a obtenu en fait cette ATEX A en mars 2022. Il s'agit du Graal en fait pour Hoffmann, et c'est aussi l'aboutissement de pratiquement, si vous voulez, 4 années d'évaluation avec les équipes du CSTB pour se voir délivrer en fait cette ATEX A, et surtout, si vous voulez, la reconnaissance du ciment HUKR en tant que technique courante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre ciment phare, en fait, le ciment HUKR, est considéré par tous les acteurs de la construction, aussi bien les assureurs que les bureaux de contrôle, voire les bureaux d'études, en technique courante, grâce à cette ATEX A obtenue après 4 années d'évaluation et quelques millions d'euros, il faut le rappeler aussi, investis pour obtenir en fait ce niveau de certification, qui est le premier niveau de certification obtenu pour un ciment sans clinker à l'échelle mondiale. Nous avons également lancé au premier semestre les travaux de la centrale à béton 4.0 que nous aurons sur notre site vendéen à Bournezeau. Cette centrale sera située vraiment entre H1 et H2 sur un terrain d'environ 3000 m². Et elle va nous permettre en fait d'accélérer encore la R&D et le développement des solutions Hoffmann pour faire tout un tas d'essais chez nous en interne de façon totalement indépendante et sans solliciter en fait nos partenaires locaux que l'on sollicitait depuis maintenant quelques années pour qu'ils nous mettent à disposition leur centrale à béton. On va bénéficier de notre propre centrale à béton pour faire nos propres essais, et ça va faciliter énormément la vie aussi de nos collaborateurs, car ils pourront mener à bien tous ces essais chez nous, en interne. On va également, en fait, sur l'exercice 2022, en fait, très certainement annoncer le développement d'une 5e technologie. Le timing n'est pas encore fixé, mais on travaille, en fait, sur ces 5e technologies. Après, donc, je vous le rappelle, celle de EVA, IONA, HUKR et HP2A. Il y aura un 5e H qui sera annoncé dans quelques temps, qui utilisera également un nouveau coproduit issu d'industrie pour, encore une fois, élargir la palette des coproduits que Hoffmann souhaite utiliser pour, bien entendu, puiser au minimum dans les ressources naturelles et avoir en fait aussi le minimum d'empreinte carbone. Je vais laisser la parole à Jérôme Caron pour expliquer également notre démarche RSE et faire un petit point d'étape sur cette démarche-là à l'heure actuelle. Merci Julien. Donc, la RSE, comme vous le savez, est un pilier de la stratégie d'Hoffmann Green. Au-delà de nos produits et de nos ciments verts et décarbonés, nous avons souhaité, depuis l'introduction en bourse, se doter d'un plan de progrès en matière de RSE et de plans d'action très concrets. Ces plans d'action ont été reconnus par des agences de notation extra-financière françaises, Etifinance et Sustainalytics, avec des notations qui sont aujourd'hui bonnes et en progrès depuis 2020. Comme vous le savez, nous sommes inscrits depuis l'année dernière dans une totale transparence de notre bilan carbone, et nous sommes le seul cimentier à publier de manière régulière et transparente son bilan carbone sur les 3 scopes 1, 2 et 3.
donc intégrant l'ensemble des émissions directes, indirectes de CO2 de la société. Et vous voyez que malgré notre jeune âge, sur un an, nous avons réussi à améliorer ce bilan carbone. Enfin, en matière de RSE, nous sommes partenaires de Corail Artefact, qui vise à reconstituer les récifs coralliens. Vous savez que le corail capte énormément de CO2 et nous avons développé des applicatifs béton visant à reconstituer ce récif corallien avec Corail Artefact. Quelques mots sur notre guidance financière qui reste inchangée. Notre objectif est à horizon 2026 en France de produire l'intégralité de notre capacité de production à cette date avec H1, H2 et H3 représentant 550 000 tonnes de ciment et à peu près 3% du marché français du ciment pour générer à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le périmètre France. Et en plus de ce développement français, comme vous le savez, nous avons depuis décembre initié notre développement à l'international sous la forme de contrats de licence avec des partenaires sélectionnés dans des pays sélectionnés, donc des pays matures pour la transition carbone. Et notre ambition est à horizon 2026 d'avoir 4 unités opérationnelles en dehors de nos frontières, générant un chiffre d'affaires sous la forme de royalties d'environ 10 millions d'euros. Donc un chiffre d'affaires à horizon 2026 ciblé au-delà de 130 millions d'euros avec une marge sur EBITDA d'environ 40%. Nous prévoyons sur l'exercice 2022 une production et des ventes entre 20 et 30 000 tonnes, en progrès sensible et en développement sensible entre x2 et x3 par rapport à l'exercice 2021. Et en termes de rentabilité, nous prévoyons d'être EBITDA positif à partir de 2024, donc d'avoir des cash flows positifs opérationnels avant prise en compte des investissements positifs à compter de 2024 et d'être EBIT, ROC positif, résultat d'exploitation positif à compter de 2025. Si on se détache un peu de la présentation qui est très corporate en fait là ce soir lors de ce webinaire, mais c'est l'exercice, je dirais, un peu classique à effectuer pour ce qui nous concerne. Ce qu'il faut retenir en fait globalement, c'est que nous sommes aujourd'hui en fait chez Hoffmann vraiment en ligne avec tout ce qu'on avait pu annoncer, je dirais, depuis le départ, aussi bien d'un point de vue industriel, déjà avec la construction de H2 et cette inauguration prévue en novembre et la mise en service début 2023, les implantations La Rochelle et Dunkerque, le coût aussi maîtrisé, je dirais, des investissements, 22 millions d'euros pour H2. Il s'agit quand même de la première unité. Il y aurait pu y avoir des erreurs, je dirais, d'appréciation en termes de montant d'investissement, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on est aussi assez satisfait en fait de ce sujet-là en fait aujourd'hui chez Hoffmann, et c'est grâce aussi aux partenaires qui nous ont accompagnés. Je pense à notre contractant général IBAO, notre contractant général allemand, qui a su maîtriser les coûts et les délais, aux constructeurs également de la tour, Eiffage Génie Civil, avec qui on a extrêmement bien travaillé. Donc en ligne sur les sujets industriels, sur les sujets commerciaux, encore des belles signatures qui ont eu lieu là au premier semestre, et un certain nombre à venir dans un certain temps, je dirais, prochaine semaine, prochain mois et d'ici la fin de l'année 2022, avec encore une belle dynamique qui est à prévoir. Des produits qui sont aujourd'hui certifiés, c'est le cas pour HUKR qui a obtenu la TEXEA, quand même le Graal, quand même, ça faisait 4 ans en fait, d'évaluation, ça nous permet aujourd'hui de couvrir tous les applicatifs à l'échelle d'un bâtiment, aussi bien les fondations, les poteaux, les poutres, les voiles, les planchers. Donc, on peut tout faire aujourd'hui avec le ciment HUKR. On a également le ciment Iona, qui a le marquage CE et qui répond à une norme NFEN, une norme française et européenne. Donc ça, c'est aussi un vrai plus, je dirais, dans le cadre du développement
des technologies donc, Hoffmann, d'un point de vue aussi commercial. Et puis, on le voit bien, en fait, vous avez dû le voir à travers toutes nos communications, beaucoup de démarrages chantiers. Hein, donc, des chantiers qui ont, pour certains d'entre eux, pris un peu de retard au niveau des démarrages, mais d'autres qui ont démarré en fait en temps et en heure, avec des bétons Hoffmann qui sont prévus en quantité importante, et aussi bien dans la région Grand Ouest que la région parisienne. Et ça, c'est une vraie satisfaction aussi pour nous, d'avoir aussi les retours des utilisateurs, hein, donc des entreprises générales, des gars de chantier, des gars de terrain. En fait, on a des bons retours sur l'utilisation des produits avec des temps de décoffrage qui sont relativement similaires en fait au béton Portland, hein, au béton traditionnel. Et donc tous ces éléments-là, si vous voulez, font que globalement, la trajectoire d'Hoffmann en fait est suivie. Et je rajouterai un dernier point sur la partie internationale. On a réalisé cette augmentation de capital en novembre 2021, notamment pour accélérer sur la partie internationale. On a recruté notre premier développeur en début d'année. Donc, il est arrivé, donc Thomas Atkinson, en février dernier. Il va être rejoint par d'autres développeurs là, dans les prochaines semaines et prochains mois. Il y a un grand nombre de dossiers qui ont été ouverts en fait, avec des partenaires qui nous ont sollicités pour avoir des informations voilà, en Europe, voire au-delà. Donc, les sujets également avancent sur cette partie. On n'est pas forcément récompensé, je dirais, de tout ça par le cours actuel. Hein, vous avez dû le voir, en fait. Hein, voilà, on subit, je dirais, l'évolution, je dirais aussi des marchés financiers depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, depuis maintenant le mois de février dernier. Bon, c'est comme ça fait partie, je dirais, du jeu quand on est aussi coté en bourse. Le plus important pour nous en tant qu'industriels, c'est de maintenir la trajectoire sur tous les sujets avec un horizon moyen-long terme. N'oublions pas que nous sommes dans un projet industriel, que ce projet industriel nécessite un peu de temps en fait, de mise en place, même si on va relativement quand même vite, voire même très vite, par rapport à la concurrence et par rapport en fait, à notre environnement proche. Il faut qu'on garde ce rythme-là dans les prochains mois, et c'est l'objectif qui a été fixé en fait, auprès des équipes et des collaborateurs d'Hoffmann. Et je vous rappelle également qu'on vient d'annoncer ce soir là, à 18h notre intégration dans le programme French Tech 20. Donc, nous sommes sélectionnés en fait parmi les 20 pépites françaises qui œuvrent au quotidien pour l'accélération, je dirais, de la transition écologique en France. Et donc, Hoffmann a été officiellement sélectionné dans ces 20 pépites françaises. On vient d'envoyer une communication là, depuis 18h ce soir sur ce sujet-là. Nous serons notamment présents, pour votre information, sur le salon Vivatech à partir de demain matin. J'y serai également dès demain matin 8h. Et on y sera également samedi. Donc, on sera présent sur ce salon-là. En fait, nous avons un stand mis à disposition par Vivatech suite à cette sélection en fait, d'Hoffmann dans le French Tech Green 20. Nous sommes à votre disposition maintenant et à votre disposition, Quentin, pour répondre à toutes les questions. Je crois qu'il y avait déjà des questions qui avaient été posées au préalable, mais très certainement d'autres questions qui sont arrivées durant ce webinaire. Tout à fait, merci messieurs pour cette présentation très claire. Donc, on va désormais passer à la session questions-réponses. Juste un rappel, je rappelle que vous pouvez adresser vos questions de deux manières, soit à l'écrit en cliquant sur le bouton Q&R en bas de votre écran, soit à l'oral en cliquant sur le bouton « Lever la main » et on activera le son de votre ordinateur et vous pourrez interagir directement avec le management d'Hoffmann. Je vous propose donc de commencer avec des questions reçues par mail en amont du webinaire de la part d'actionnaires. On a une première question sur le développement à l'international. Est-ce que vous envisagez des partenariats en Europe ou outre-Atlantique dès 2023? Alors, ça ne sera pas dès 2023, ça sera dès 2022. Voilà tout ce que je peux vous dire ce soir, en fait, dans la limite de l'exercice qui est le nôtre ce soir. On ne va pas attendre 2023. Ça sera 2022. Et comme j'ai pu déjà vous le dire, en fait, oui, l'international est un
un sujet important aujourd'hui pour Hoffmann, au vu de toutes les sollicitations que l'on peut avoir. Il y aura des annonces en fait dès cette année 2022 sur le développement à l'international. En Europe en priorité et au-delà des frontières européennes dans un second temps. Peut-être revenir sur le modèle à l'international qui est un peu différent du modèle français. L'idée, c'est bien entendu de se développer sous la forme de contrats de licence dans des pays matures pour la transition carbone, donc principalement l'Europe, des pays où on a des réglementations environnementales qui sont contraignantes et qui sont des véritables opportunités pour Hoffmann Green. Et dans ces pays, avoir des partenaires connaissant parfaitement le monde de la construction locale, ayant le souhait de venir dupliquer ce que fait Hoffmann sur le marché français, donc de venir disrupter le marché du ciment en local. Et donc, ce partenaire sera chargé de construire, financer, opérer une unité Hoffmann et de vendre les ciments Hoffmann sur son territoire. Bien entendu, Hoffmann étant rémunéré sous la forme de royalties, basées à la fois sur un transfert de technologie, de process de production, mais aussi sur les technologies en tant que telles. Ensuite, on a une question sur votre positionnement prix. Comment se situent les tarifs des ciments Hoffmann Green par rapport au marché du ciment traditionnel? Alors, depuis le départ en fait, de la commercialisation des ciments Hoffmann, on se situe sur un niveau de prix nettement plus important que le ciment traditionnel. Une tonne de ciment traditionnel, c'est environ 120-130 € la tonne. Quand nous, chez Hoffmann, nous sommes sur des bases de 220 à 240 € la tonne. D'accord ? Donc, on est pratiquement au double du prix. Par contre, quand on raisonne à l'échelle d'un immeuble, tout corps d'État confondu, un immeuble A en béton Portland, un immeuble B en béton Hoffmann, le surcoût, tout corps d'État confondu, va être de l'ordre d'à peu près 3,5%, d'accord, voire 4%, grand maximum. Ce qu'il faut aussi mettre en perspective, c'est que certes, il y a ce surcoût de 4%, d'accord, tout corps d'État confondu, mais demain, je parle déjà d'aujourd'hui avec la réglementation environnementale 2020 qui est effective depuis le 1er janvier 2022, mais surtout du seuil au 1er janvier 2025 de la RE 2020 qui sera beaucoup plus contraignant que le seuil actuel, les acteurs de la construction vont devoir utiliser des produits nettement moins carbonés, d'accord, dans l'acte de construire. Et aujourd'hui, nous sommes une vraie solution, en fait, face au bois, qui est beaucoup plus cher que le béton traditionnel, d'accord. Nous sommes en fait une solution un peu intermédiaire, je dirais, face à ce béton traditionnel qui est très impactant d'un point de vue CO2 et qui ne va pas pouvoir répondre, surtout, à lui seul, aux enjeux de la RE 2020, surtout sur les prochains seuils, et notamment celui du 1er janvier 2025. On a pas mal de questions. Il faut également, Quentin, il y a juste un dernier point que je souhaitais rajouter sur ce sujet-là. Le ciment traditionnel subit à l'heure actuelle de très fortes hausses. D'accord, on parle d'environ 15% sur le premier semestre 2022. Une seconde hausse qui sera peut-être du même ordre au second semestre 2022, d'accord, due à deux événements. Un, la hausse du coût d'énergie, d'accord, en France, et deux, la hausse aussi des quotas CO2 en France et en Europe. Donc, ce qui impacte directement en fait le prix du ciment traditionnel, ce qui n'est pas le cas pour Hoffmann. Oui, justement, on avait pas mal de questions relatives à la hausse du prix des matières premières et de l'énergie. Est-ce que ça vous impactait ou non? Alors, Hoffmann ne passera pas en fait des hausses bien entendu aussi conséquentes que celles du ciment traditionnel, parce que nous sommes sur un ciment en fait décarboné, sans cuisson, mais aussi à faible consommation énergétique. Peut-être que Jérôme, je vais vous laisser dire un mot sur ce point-là. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un modèle qui est beaucoup plus résilient vis-à-vis du coût de l'énergie qu'un cimentier traditionnel. Globalement, la facture énergétique chez un cimentier traditionnel, ça représente entre 15 et 25% des coûts de structure. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que le coût de l'énergie augmente, il y a un impact fort sur la marge des cimentiers traditionnels et on voit sur le marché une augmentation sensible des prix de vente du ciment traditionnel. Chez Hoffmann Green,
l'énergie représente moins de 2% de la structure de coût. Pourquoi? Parce qu'on est sur un processus à froid et donc qui est très économe en énergie, très peu énergivore, et c'est ce qui explique que le modèle est beaucoup plus résilient quand on est dans un contexte d'inflation énergétique chez Hoffmann que chez un cimentier traditionnel. Et ça encore, c'est un point majeur, si vous voulez, face, je dirais, au cimentier traditionnel, qui permet à Hoffmann de se démarquer très clairement. Ce qu'on avait imaginé pour les années, allez, on va dire 2025-2030, se produit dès maintenant, en fait, la hausse du coût de l'énergie. Et donc, on part du principe, en fait, chez Hoffmann, qu'il faut, de toute façon, il faudra utiliser de moins en moins d'énergie pour transformer, en fait, les produits. Et donc, le business model d'Hoffmann, en fait, l'ADN même d'Hoffmann, qui est de produire, en fait, à froid ces ciments, et de toute façon, et où va dans le sens de l'histoire. Il faut absolument, en fait, qu'on utilise moins d'énergie dans les années à venir, parce que cette énergie-là, ou ces énergies-là, coûteront de plus en plus cher. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix, en fait, avec David Hoffmann et Jérôme Caron, dernièrement, de passer de 3 trackers sur le site de Bournezeau à 12 trackers solaires, d'accord, pour monter quasiment, ou passer de 25% à 50% de l'énergie, en fait, produite en énergie verte sur notre site, en fait, de Bournezeau. Là, et ça sera le cas donc, pour cette fin d'année 2022. Nous allons passer de 3 à 12 trackers sur le site vendéen. Merci Julien. On a un spectateur qui a levé la main pour poser une question à l'oral. Monsieur Murat, je vais vous permettre de parler. Si vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Oui, bonsoir à tous. En fait, je me suis un petit peu mélangé dans les commandes et finalement, je vous ai envoyé également ma question par écrit. Je lis dans le journal Investir que un facteur de risque concernant Hoffmann est l'évolution des réglementations sur la définition des ciments décarbonés. Et du coup, je voulais avoir, si possible, votre avis sur ce point. Alors, nous ne voyons surtout pas ça comme une menace, en fait. Bonsoir, monsieur. Nous ne voyons pas ça comme une menace chez Hoffmann, bien au contraire. Il est temps de réglementer, je dirais, en fait, un peu peut-être les termes aussi ciment, bas carbone, etc. Parce que quand vous ouvrez n'importe quel journal aujourd'hui ou les réseaux sociaux, etc., tout est bas carbone, d'accord? Et d'ailleurs, vous noterez que chez Hoffmann, on n'utilise jamais le terme bas carbone. Nous sommes en fait sur des produits décarbonés. On estime que c'est radicalement différent. Et s'il y avait une législation, je dirais, en vigueur sur ces sujets-là, ça serait une excellente chose en fait pour nous, pour essayer de clarifier en fait un peu la position de tous les acteurs en fait qui aujourd'hui parlent de bas carbone quand ils réduisent de 20% les émissions de CO2. Je vous rappelle que chez Hoffmann, on réduit les émissions CO2 par rapport au ciment et au béton traditionnel de 80%, en fait. D'accord ? Nous sommes d'ores et déjà sur l'objectif de l'industrie cimentière fixé à horizon 2050. Donc, on a pratiquement 28 ans d'avance aujourd'hui, si on fait le calcul, par rapport à l'industrie cimentière traditionnelle. Donc, nous serions satisfaits, en fait, s'il y avait un peu une législation sur ces termes et sur ces notions de bas carbone. Ça nous irait très, très bien. C'est clair, merci beaucoup. Merci. On a un autre spectateur qui a levé la main, Monsieur Ferté. Je vous donne la possibilité de poser votre question. Oui, moi c'était concernant vos intrants et le coût de livraison. Vous pouvez rayonner autour de combien de kilomètres autour de votre usine? Alors, au niveau de nos intrants, on a en fait, si vous voulez, déjà contractualisé un certain nombre d'accords avec des fournisseurs pour nos coproduits principaux. D'accord ? J'évoque voilà, le gypse, les laitiers, les argiles, etc. On a contractualisé en fait avec un certain nombre de fournisseurs sur ces coproduits principaux. Ces coproduits viennent d'où ? Ils viennent principalement du territoire national, et ça c'est une volonté en fait que l'on a chez Hoffmann Green depuis le départ, de se sourcer au niveau national.
Mais c'est aussi pour ça, si vous voulez, qu'on a accéléré le développement en fait, des silos de La Rochelle pour pouvoir sourcer peut-être un peu ailleurs, notamment en Europe, et faire venir ces coproduits par voie maritime pour aussi en fait, avoir le plus faible impact carbone sur le transport de ces coproduits par voie maritime. Globalement, à ce jour, pour répondre à votre question, ces intrants arrivent par camion, d'accord, dans l'essentiel des cas, mais on envisage de les faire venir en partie par bateau à partir de l'année prochaine, quand on aura peut-être au moins un des 2 silos en fait, construits sur le port de La Rochelle. Et ils viennent en fait sur un secteur géographique qui peut s'établir sur des périmètres de 200, 300 ou 400 km grand maximum. Et ces transports-là, pour votre information également, sont comptabilisés dans les ICV de nos ciments, sont comptabilisés en termes d'impact carbone. D'accord ? Tout est comptabilisé aujourd'hui par rapport aux intrants qui sont chez Hoffmann. D'accord. Donc là, vous êtes pénalisé quand même par l'augmentation du coût de l'énergie sur le transport. Alors, nous sommes aujourd'hui, en fait, pour répondre à votre question là-dessus, on est aussi impacté comme tous les autres industriels, je dirais, tous secteurs confondus, notamment par les hausses de coûts de transport. Ça, c'est évident. Vous dire le contraire serait un véritable mensonge de ma part. On est impacté, oui. Alors, on a subi en fait des hausses de coûts de transport de quelques pourcents, en fait, de la part de nos transporteurs. Mais je dirais c'est des hausses que tous les autres industriels peuvent également subir depuis maintenant quelques mois. Quand on voit en fait le prix du gasoil à plus de 2 €, il est bien évident en fait que nous sommes aussi impactés sur ces sujets-là d'un point de vue logistique. D'accord. Et pour le produit fini, alors, ça réduit le rayon de vente, non? Alors, pour le produit fini, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, à partir de nos sites vendéens, donc avec H1 et l'année prochaine H2, on rayonne sur environ 350 à 400 km. C'est à peu près aussi la zone de chalandise traditionnelle, je dirais, d'une cimenterie classique. Donc, on rayonne en fait jusqu'à Paris et jusqu'à Toulouse pratiquement, en fait, nous concernant toute la grande façade ouest et la région parisienne. On se refuse d'aller dans le sud-est de la France ou le nord-est de la France à l'heure actuelle. Et au niveau des risques que vous voyez pour un investisseur, quels sont-ils? Aujourd'hui, si vous voulez, on a énormément quand même dérisqué le projet Hoffmann, le projet industriel d'Hoffmann. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est en cours de finalisation de la construction de la tour H2, qui est quand même un sacré ouvrage, 70 mètres de haut, 19 compartiments, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, qui vont nous permettre de stocker en fait l'ensemble des matières premières. On a signé quand même des contrats extrêmement solides avec des majors en fait, de l'industrie de la construction française. On a obtenu les certifications, notamment sur HUKR, avec plusieurs ATEX de KA. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, l'autoroute est devant nous. On a un environnement qui n'est pas forcément si simple que ça à l'heure actuelle, parce qu'il y a quand même quelques inquiétudes, si vous voulez, au niveau de la construction, etc. Mais nous sommes en conquête de parts de marché. On souhaite aller conquérir 3% de parts de marché à horizon 2026 dans le domaine du ciment, donc soit 550 000 tonnes sur les 18 millions de tonnes consommées chaque année en France. Donc de toute façon, nous, on est dans cette stratégie-là chez Hoffmann, on est dans cette stratégie de conquête, malgré, je dirais, l'environnement extérieur qui est un peu plus contracté à l'heure actuelle. On se doit d'avancer et d'aller conquérir, en fait, ces parts de marché pour être au rendez-vous en 2026. Merci Julien. On a pas mal de questions à l'écrit, dont notamment celles relatives aux brevets. Au-delà d'une exploitation en propre de vos brevets, prévoyez-vous des concessions de vos brevets à des acteurs, notamment à l'international?
Alors, en fait, j'ai envie de dire que le principe du modèle de licence, c'est justement de donner l'autorisation à des partenaires sélectionnés d'exploiter certains de nos brevets sur un territoire donné. Et notre développement international repose sur effectivement un transfert de technologies et un licensing de nos technologies. Voilà. Maintenant, dans l'approche que l'on veut avoir, cela ne veut pas dire pour autant que l'on va transmettre et donner l'intégralité de nos recettes de production à nos partenaires. Le modèle, globalement, sera assez simple et sécurisé. Le partenaire aura connaissance d'un certain nombre, on va dire, de formules ou un certain nombre d'ingrédients dans la formule et nous fournirons la brique, la dernière brique qui permettra aux partenaires de produire en local les ciments Hoffmann. En toute humilité, on prend et on essaie de copier le modèle Coca-Cola, en fait. Coca-Cola, c'est comme ça que Coca-Cola fonctionne dans le monde. Il y a les partenaires en local produisent du Coca-Cola, mais vous avez une toute petite partie, infime partie de la recette qui est vendue directement par Coca-Cola aux partenaires, si bien que le partenaire n'a jamais une vision exhaustive de la formule du Coca-Cola. On souhaite en toute humilité dupliquer ce modèle. Entendu, merci Jérôme. Une question maintenant sur les approvisionnements. Est-ce que les coproduits que vous utilisez aujourd'hui sont suffisamment abondants pour que vous soyez à même à terme, de devenir un des principaux fournisseurs de matériaux du BTP? Alors, c'est une question qu'on a très régulièrement, mais qui est tout à fait légitime sur la disponibilité en fait, des coproduits qu'on utilise. Il n'y a aucun sujet nous concernant en fait, sur la disponibilité des coproduits, au moins sur la première phase jusqu'en 2026, d'accord, avec la capacité de production de 550 000 tonnes. 2-3 chiffres, c'est toujours bon de les rappeler. Quand on parle des laitiers de hauts fourneaux, le marché européen, c'est entre 5 et 7 millions de tonnes coproduits chaque année. Chez Hoffmann, avec une capacité de production de 550 000 tonnes, avec les 3 usines, on risque d'en consommer peut-être 200 à 250 000 tonnes grand maximum, sur les 5 à 7 millions de tonnes du marché européen. Et encore, je ne vous parle pas des autres marchés à l'échelle mondiale, parce que vous pouvez aussi sourcer des laitiers un peu plus loin ou ailleurs, sans trop de difficultés. C'est aussi pour ça que chez Hoffmann, on souhaite, si vous voulez, avoir une palette de coproduits relativement large pour ne pas être dépendant d'un seul coproduit, d'un seul et unique coproduit. On souhaite utiliser des laitiers, mais aussi des argiles. On a sourcé en fait à différents endroits à l'échelle nationale et sur le Grand Ouest nos futures argiles qu'on va utiliser pour les ciments EVA. On souhaite aussi sourcer différemment au niveau des gypses et des sulfogypses. On travaille à l'heure actuelle avec un grand acteur de l'environnement français qui nous fournit son gypse issu du recyclage des plaques de plâtre, des plaques de placo, vous savez. Donc ça, c'est aussi une ressource abondante, en fait, notamment avec l'environnement réglementaire en France qui va encore s'accentuer à partir de l'année prochaine sur le recyclage des matériaux issus de la déconstruction. Donc, on s'appuie chez Hoffmann sur un certain nombre de coproduits. Donc, on n'a vraiment aucun sujet, je dirais, sur l'approvisionnement de ces coproduits et à court, moyen, voire long terme à ce jour, parce qu'encore une fois, la palette sur laquelle on va travailler nous permettra en fait de dérisquer au maximum ce sujet-là. Et au sujet de votre palette de produits, on a une question sur la ventilation future de votre chiffre d'affaires entre vos différents produits. On pense qu'on va avoir, à l'heure actuelle, en fait, il faut savoir que pratiquement 100% du volume d'affaires est généré par le ciment HUKR. D'accord ? On a après en position numéro 2 le ciment Iona et à l'heure actuelle en position numéro 3, parce qu'il vient juste de démarrer, le ciment d'argile EVA. On pense que le ciment d'argile EVA va progresser fortement là, dans les 2-3 prochaines années pour être équivalent, voire peut-être supérieur même
au ciment à base de laitier HUKR. Parce que vous avez en fait un peu ce mot magique qui est argile, je dirais, dans le ciment d'argile. Ciment d'argile, ça parle à beaucoup. Ça plaît énormément en fait aux architectes, aux collectivités également, qui sont vraiment en attente de ce ciment d'argile 0% clinker, le seul et unique sur le marché français, européen, voire même mondial aujourd'hui, issu de la technologie EVA. Et donc là, on imagine une forte progression en fait de ce ciment d'argile dans les prochaines années. Donc en termes de répartition, si on fait une projection comme ça à 3 ou 4 ans, moi je vois bien en fait, si vous voulez, peut-être un tiers, voire 50% par le ciment d'argile et ensuite 25% par HUKR pour HUKR et 25% pour Diona. Et je ne parle même pas de HP2A et aussi de la 5e technologie que l'on souhaite mettre en avant dans les prochains mois. Merci Julien. On a pas mal de questions sur l'environnement concurrentiel. Est-ce que vous pouvez faire un point sur votre paysage concurrentiel? Alors, si on fait un point assez simple et assez concis, je dirais, sur l'environnement concurrentiel, en France, déjà, vous avez en fait des nouveaux acteurs qui se positionnent en fait, notamment dans le domaine un peu de l'argile, au niveau des briques de terre crue, au niveau en fait des ciments aussi d'argile, qui sont très très loin en fait de nos ciments en termes de performance. Premièrement, ça il faut le noter, d'accord. Nous, on est sur des niveaux de performance de l'ordre de 60 mégapascales avec le ciment EVA, donc ça n'a rien à envier à un bon vieux ciment Portland de type CEM1 qui fait 52,5 mégapascales. Et nous, tous nos produits en fait sont destinés à faire du structurel, d'accord, ce qui n'est pas forcément le cas des quelques acteurs qui sont en train de se positionner en fait un peu sur ces ciments d'argile à l'heure actuelle en France. On a identifié une société en fait en Finlande qui s'occupe en fait, ou qui d'ailleurs s'est introduite sur Euronext dernièrement, qui a levé quelques dizaines de millions d'euros pour développer également des nouvelles technologies à partir de coproduits. Donc nous, ça nous plaît bien, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls, si vous voulez, aujourd'hui à faire cet effort-là qui est très important, un effort de pédagogie, effort d'explication. C'est une société donc, qui est loin de chez nous, qui est en Finlande, mais qui travaille à peu près sur les mêmes types de concepts. On ne sait pas exactement en fait, ce qu'ils ont comme technologie, mais ils travaillent en fait un peu dans le même domaine. Et à part ça, on n'a pas identifié d'autres nouveaux acteurs, je dirais, dans ces sujets-là. Ensuite, vous avez l'environnement concurrentiel des cimentiers traditionnels. Les cimentiers traditionnels essayent, eux, de leur côté, d'abaisser en fait, les quantités de clinker dans leur ciment traditionnel, leur ciment classique, leur ciment à base de Portland, à base de clinker. Donc, ils essayent de diminuer de 20, 30 ou 40% les quantités de clinker pour abaisser également d'autant les émissions de CO2. Ils essayent aussi de travailler sur des procédés de captage de CO2, voilà, mais qui sont très très loin d'être au point et qui vont surtout leur coûter extrêmement cher. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça, il faut aussi le savoir. Il y a des études qui sont extrêmement bien faites, des études de type Exane, de chez BNP Paribas ou d'autres, qui expliquent vraiment les trajectoires en fait, que les cimentiers traditionnels vont devoir subir, je dirais, dans les prochaines années en termes d'investissement à faire en interne chez eux, mais aussi à subir face aux quotas CO2 qui risquent aussi de progresser dans les prochaines années. Donc, des cimentiers traditionnels aujourd'hui qui n'ont pas véritablement de solution de rupture, comme nous, on peut proposer à l'heure actuelle sur le marché, et quelques concurrents ou quelques nouveaux acteurs qui ne sont pas forcément concurrents d'Hoffmann, mais qui émergent à l'heure actuelle en France. Et nous, on considère que c'est une bonne chose parce qu'ils vont aussi pousser un certain nombre de messages pour faire évoluer le domaine de la construction, qui est quand même malgré tout un domaine assez conservateur. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que le secteur qui n'avait pas bougé depuis des années, sous quelque part l'impulsion d'Hoffmann et de la réglementation environnementale, bouge maintenant, à la fois des nouveaux entrants et des acteurs traditionnels, ce qui valide complètement le modèle d'Hoffmann. Et dans ce marché qui est en train de bouger globalement d'un marché traditionnel vers un marché plus green,
Hoffman Green est le leader et c'est pour ça qu'on souhaite aller vite sur tous les sujets parce qu'on souhaite garder notre leadership et globalement, notre meilleure barrière à l'entrée de demain, ce seront nos technos, le procédé, nos équipes, mais ce sera avant tout nos parts de marché en France et à l'international. Parts de marché, contrats signés et surtout avance technologique, même d'un point de vue certification. Si n'importe quel acteur demain trouvait une nouvelle technologie sans clinker, comme la nôtre par exemple, il devrait également passer par toutes les étapes de la certification et de l'évaluation au sein notamment du CSTB en France. Et ça, que vous appeliez Holcim, Ekiom, Italcementi, Heidelberg ou X ou Y, vous devrez passer par ces processus d'évaluation qui sont relativement longs parce qu'il faut évaluer en fait le nouveau produit, faire des essais de fluage, de retrait, des essais feu, etc. Et tout ça, ça prend énormément de temps. C'est un peu comme un vaccin en fait, hein, voilà. Et nous aujourd'hui, on a passé toutes ces étapes en fait chez Hoffman, ce qui nous donne une vraie avance technologique par rapport en fait à tous les autres acteurs du marché traditionnel ou nouveau. Merci messieurs, on a eu beaucoup de questions et on n'a malheureusement pas pu les traiter une par une au vu de la quantité de questions, mais on a pu globalement aborder les grands thèmes, les grands thèmes que vous souhaitiez aborder, chers spectateurs. On doit mettre fin il faut aussi, webinaire. Quentin, que chacune et chacun sache que on est à leur disposition et à votre disposition pour répondre également à d'autres questions en cas de besoin. Voilà, c'est aussi le rôle du management de la société de répondre en fait aux questions de ses actionnaires. Donc n'hésitez pas en fait, hein, si vraiment vous avez des questions, à vous adresser même à Quentin hein, qui est disponible en fait chez NewCap pour ce type d'exercice. Oui, tout à fait. On doit mettre fin au webinaire dans quelques secondes. Je vous laisse le mot de la fin, Julien et Jérôme, avec une dernière question sur, on a eu plusieurs actionnaires qui nous ont demandé si vous souhaitiez organiser une visite de site prochainement. Alors, avec grand plaisir. En plus, maintenant, nous pouvons le faire. On va organiser une visite de site. Alors, l'idéal, je pense, pour tout le monde, serait de l'organiser très certainement, en fait, début septembre. Début septembre, parce qu'on aura encore bien avancé sur H2 et ça me ferait plaisir de faire monter, en fait, tous les invités, donc tout en haut de H2, pour voir vraiment l'ampleur de la construction. Donc, il y aura une visite de site qui va être organisée et tous les actionnaires de la société seront bien entendu invités à l'inauguration qui aura lieu la 3e ou 4e semaine du mois de novembre 2022. Entendu. Merci, messieurs. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci à toutes et à tous hein, pour votre participation, le temps que vous nous avez consacré ce soir. Et encore une fois, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en cas de besoin. Merci à tous et bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Merci à toutes et à tous.